Que ce soit pour réaliser des pages de vente ou bien faire la page de présentation de ton site internet ou encore même faire des flyers que tu vas distribuer dans la rue, le choix de la police d'écriture est quelque chose de primordial. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir ta typographie, quels sont les typos qu'il faut éviter d'utiliser et surtout, je vais te donner plusieurs exemples de police d'écriture que tu pourras toi-même appliquer à ton business. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Rarement considérée comme quelque chose d'important, la typographie est pourtant un élément primordial pour le design de ton site internet ou pour le design de ta marque en général. En effet, rappelle-toi d'une phrase importante qui est que la forme sert à mettre le fond en surface. Donc vraiment, c'est super important d'avoir un design qui correspond à ton branding, qui vraiment est en accord avec ta marque et qui va la servir à tout prix. Et c'est pourquoi il est primordial pour toi de faire un bon choix de typographie. Malheureusement, il y a énormément de sites qui sont bien travaillés en profondeur, qui ont vraiment une plutôt bonne identité de marque, qui ont vraiment été poussés à fond pour que ce soit quelque chose de logique, cohérent pour leur marché, et qui néanmoins ont une apparence de site qui est vraiment dégueulasse, qui ont quelque chose qui est inexploitable et qui vient donc totalement ruiner leur image de marque. Et malheureusement, l'un des plus gros problèmes qu'ils rencontrent, c'est le choix de la typographie. Quand je te parle du choix d'une typographie, je te parle pas simplement du choix de la police d'écriture parmi toutes celles qui vont être suggérées. Ça va bien plus loin. Tout d'abord, il va être question de savoir est-ce que tu vas choisir une police avec sérif ou alors une police sans sérif. Quand je te parle d'une police sans sérif, c'est ce que l'on appelle une police sans empattement. Je te montre à l'écran à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une police qui ne possède pas toutes ces petites extensions au niveau du pied ou au niveau de la tête en général des lettres et qui vont venir apporter un petit peu des fioritures esthétiques pour renforcer la police d'écriture et disons lui donner un certain style. À l'inverse, une police avec sérif est une police qui va vraiment avoir différents effets rajoutés et qui va se complexifier pour le regard des lecteurs. Donc à l'écran, tu peux voir à quoi ça ressemble. Je t'en montre plusieurs histoire que tu saches de quoi on parle exactement. Et déterminer si tu vas prendre une police avec ou sans sérif est un premier choix stratégique dans le choix de ta typographie. Il est très important pour toi de savoir vers quel type tu vas t'orienter. Alors en général, les designs modernes tendent vraiment à simplifier l'apparence esthétique des polices, de sorte que l'on s'oriente de plus en plus vers des polices sans sérif, donc des polices quasiment bâton, vraiment très simples et qui sont du coup beaucoup plus faciles à regarder pour l'œil. Donc si de base le design c'est pas vraiment ton truc, tu n'as pas vraiment un regard esthétique et disons que tu n'as pas vraiment de sensibilité pour dénoter ce genre de choses, eh bien je te conseille fortement de t'orienter dès lors vers une police sans sérif. Tu seras quasiment sûr à 100% de toujours bien tomber puisque ce sera une police relativement facile à appréhender pour le regard des lecteurs. La deuxième chose à faire pour vraiment améliorer le design de tes pages, c'est tout simplement de choisir une deuxième police d'écriture. Le but étant ici d'avoir une première police qui sera vraiment avec un style particulier qui va vraiment dégager quelque chose pour ta marque et une deuxième police qui viendra vraiment en complément pour toutes les zones de texte qui vont vraiment apporter du contenu à lire pour ton lecteur. Donc vraiment fais ce travail de réfléchir à une première police pour tes titres, tes sous-titres qui va vraiment donner du caractère à ton design et une deuxième police plus simplifiée, du coup plus souvent sans sérif, qui cette fois-ci va vraiment apporter de la lisibilité et donc de la facilité pour appréhender ton contenu. Évidemment, il faut à tout prix que tu choisisses une police qui soit cohérente avec ton business et ton image de marque au sens large. Typiquement, si tu vends des antiquités, ça peut faire sens d'utiliser une police type papyrus que je te projette à l'écran, qui a un côté un peu plus égyptien, un peu plus usé par le temps et qui va vraiment renforcer l'image de marque de ton business. À l'inverse, si tu vends des formations sur le développement personnel, eh bien ça ne fera pas sens du tout d'utiliser la police papyrus qui au contraire viendra complètement dénoter avec ton business. Donc réfère-toi toujours quand tu choisis ta police à l'identité de marque que tu as mise à plat auparavant et du coup ça te permettra de mieux faire ton choix par la suite. À ce propos, je te mets dans la description le site dafonte.com qui est un site qui te propose énormément de typographies différentes totalement gratuites à télécharger et qui pourra donc t'aider par la suite à améliorer tes visuels du coup en faisant ta sélection directement. Enfin, dernier point, c'est vraiment la cerise sur le gâteau d'un bon design, veille à ne jamais écrire avec du texte en noir. Ici, je te parle vraiment des blocs de texte, pas des titres. Tu peux avoir des titres en noir, pourquoi pas, ça les valorisera bien. Néanmoins, tes blocs de contenu texte ne doivent jamais être en noir totalement. Veille toujours à avoir un gris très foncé si jamais tu vas avoir ce genre de couleur, voire même un gris un peu plus clair. En général, c'est quelque chose de plus lisible, même de plus moderne. Et tu verras que ça te permettra deux choses très importantes. La première, c'est donc de mieux valoriser tes titres et les images sur ta page. La deuxième chose, c'est de mieux valoriser aussi les textes que tu vas pouvoir mettre en gras. Le gras est très important pour une bonne page de vente. Or, pour mieux faire ressortir le gras, il n'y a rien de mieux que de le rendre un peu plus foncé que le reste du texte. Donc, n'écris jamais totalement en noir, écris plutôt dans un gris un petit peu foncé et utilise du noir pour tes titres ou pour le texte en gras.
Bon, maintenant on a un meilleur aperçu de comment bien choisir sa police d'écriture, passons à des exemples concrets. Et pour commencer, je vais te lister plusieurs polices qui sont d'après moi illisibles ou en tout cas que tu dois éviter d'utiliser. La première, elle est pourtant vraiment connue, c'est la Times New Roman. C'est une police qui est très souvent utilisée par les magazines, donc qui est vraiment développée. Néanmoins, elle possède un empattement, comme tu peux le voir, donc ça complexifie la lecture. Et surtout, si tu recules un petit peu par rapport à ta page, elle devient rapidement illisible. Or, une bonne astuce pour avoir une bonne police d'écriture, c'est de reculer de 1, 2, peut-être même 3 mètres du coup de ton ordinateur ou de ta page et de voir si tu peux toujours la lire. Ça te permettra de savoir si tu peux utiliser ta police à différentes échelles et si donc elle sera pertinente par exemple pour un logo ou alors un titre sur tes flyers. D'autres styles de police qui possèdent un empattement et qui du coup ne sont pas forcément très adaptés seraient des polices du style American Typewriter ou encore Big Caslon qui possèdent les mêmes problèmes que Times New Roman. Donc ici je développe pas plus, c'est exactement la même chose. On passe maintenant à d'autres types de polices qui elles aussi sont extrêmement difficiles à lire. On va voir la Bradley Hand, la Brush Script Empty ou encore par exemple la Snail Run Hand. Ces trois polices d'écriture ont en commun de donner l'impression d'être écrites à la main. Or, il n'y a rien de plus difficile à lire pour toi comme pour n'importe qui que la police d'écriture de quelqu'un qui écrit à la main directement. Donc c'est une fausse bonne idée de dire je vais améliorer mon branding en faisant une police d'écriture qui est un peu plus stylisée. Non, ça rajoute de la complexité, il faut vraiment que tu évites ce genre de choix. Enfin, deux derniers exemples de police que tu dois vraiment bannir de ton répertoire, c'est la Comic Sans MS. Celle-ci, je ne comprends pas pourquoi elle est développée partout. Elle a vraiment commencé dans les années 2000 et elle s'est popularisée. Elle est moche, elle ne dégage rien, tu dois vraiment la laisser de côté. La deuxième, ce serait la police phosphate et qui est vraiment complexe pour rien. Elle a vraiment ce côté un petit peu gras, donc plus facile à lire, pourquoi pas, c'est plus abordable. C'est apprécié en général dans les designs modernes. Néanmoins, elle a ces effets de style internes dans les lettres qui la rendent beaucoup trop compliquée. Or, lorsque tu réfléchis, ton cerveau consomme de l'énergie. Et l'objectif de tout individu, quel qu'il soit, quelle que soit l'action en cours, c'est de fournir le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats possible. Eh bien, lire un texte de vente, lire une page d'un site internet qui te demande un effort intellectuel pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'écrit, c'est prendre le risque de perdre de potentiels clients qui du coup vont se détourner de ton offre et vont aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Donc vraiment, évite les polices complexes et va toujours au plus simple. D'ailleurs, regardons maintenant à quoi ça ressemble une bonne police d'écriture. Et du coup, tu peux voir à l'écran que je t'en ai projeté plusieurs. Je te les mets tout en même temps, histoire qu'on en discute rapidement. L'objectif étant pour toi, si jamais tu veux les utiliser, de revenir simplement à ce moment de la vidéo et de voir lesquelles pouvaient être pertinentes pour ton branding. Arial est un indémodable. Tu pourras toujours t'en servir. Elle a cette simplicité dans la police. Il n'y a pas d'empattement. Elle est toujours facile à lire, quelle que soit la distance à laquelle tu te trouves de ton écran. Donc, c'est un très bon choix. Helvetica Neue, alors je sais pas comment on le prononce, N-E-U-E, est un très bon choix aussi. C'est la police de base que tu trouves sur les Mac, sur les Apple. Et de la même manière qu'Arial, ça restera toujours un excellent choix. Dans la même gamme de police, tu vas trouver Avenir Next, Source Sans Pro ou encore la police Inter. Tous ces choix-là sont d'excellents choix de typographie pour le corps de ton texte. C'est vraiment quelque chose de pertinent à utiliser. Ça va vraiment simplifier le regard de tes lecteurs et ils vont vraiment être contents de lire quelque chose de facile et agréable à parcourir. De la même manière, la police Futura est une excellente police. Ici, on rentre dans des typographies qui sont beaucoup plus souvent utilisées pour faire des pages de vente sur Internet et qui sont même très populaires pour ça. Donc Futura, pour information, c'est la police qui a inspiré le logo Nike. Tu t'amuseras à tester chez toi, quand tu mets cette police en gras majuscule et que tu rapproches un petit peu les lettres, en écrivant le mot Nike, tu obtiens exactement le même résultat que leur logo. De même, la police DIN Condensed est une excellente police. Elle est facile à lire, elle est un petit peu étendue sur la verticale et ça la rend vraiment agréable avec vraiment une tonalité, une touche particulière qui du coup donne une identité aux pages de vente. Arial Black ici aussi est une excellente police pour des titres, c'est vraiment quelque chose de pertinent à utiliser. Tout comme Arial, évidemment, elle sera facile à lire sans empattement et elle vient rajouter du volume à ta page. Enfin, Bebas Neue, je sais toujours pas comment on le prononce, est une excellente police. De la même manière que DIN Condensed, il t'offrira une police qui est un peu plus grasse, qui a un peu plus de volume, tout en étant un peu plus étirée vers le haut et donc un peu moins arrondie, un peu moins enfantine. Enfin, il y a un dernier élément sur lequel j'aimerais insister dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, qui est le ratio de taille des différentes polices d'écriture. Il est très important pour toi de jouer avec les différentes tailles d'écriture. Tu ne peux pas avoir des titres principaux qui ont la même taille que des titres secondaires qui vont se rapprocher de la taille de police de tes textes. Il faut à tout prix que tu apprennes à jouer entre des contrastes de police entre les textes et le titre, des contrastes de couleur évidemment, ça peut être pertinent aussi, et surtout des contrastes de taille. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des textes qui sont plats et qui donnent l'impression d'avoir été rédigés d'un seul bloc. Ce sera difficile à lire et on aura plus de mal à comprendre ce que tu souhaites mettre en avant.
En tout cas, avec toutes ces informations, te voilà armé pour faire de bons choix de typographie pour tes prochaines pages de vente. J'espère vraiment que cette vidéo t'a servi. N'oublie pas qu'une bonne typographie se choisit toujours en accord avec ton branding, donc vraiment avec l'identité de la marque que tu auras créée au préalable. Et du coup, si tu possèdes déjà des typographies fétiches dont tu souhaiterais discuter, je t'invite dès maintenant à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir lesquelles tu utilises. Ça permettra aussi à d'autres personnes de s'en servir à leur tour. À l'inverse, si c'est un sujet sur lequel tu ne t'étais pas encore penché, eh bien écoute, tu as désormais tout ce qu'il faut pour y réfléchir. Et nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.